Aujourd'hui, la séance elle existait. On a eu des PR évidemment sur l'intégralité des exercices, mais déjà, je crois que j'ai loupé une série. Je crois que je n'ai pas PR sur une série, ce qui m'est jamais arrivé pour le moment en picking. C'est un peu triste, mais surtout, je commence à avoir pas mal d'articulations un petit peu goofy, quoi. Je commence peut-être à accumuler un petit peu d'usure sur mes tissus. Je sais que je suis assez propice à ça. Je suis assez propice aux blessures d'usure. Je commence à avoir des gènes vraiment à droite à gauche. Il est temps que ce picking se finisse. À l'heure actuelle, il me reste 2 séances, puis la séance fatidique, donc 3, mais 2 vraies séances de travail, on va dire. Là, j'ai 2 jours de repos, puis une séance, ensuite j'ai 2 jours de repos, puis une séance mi-volume, mi-endurance, et finalement, on arrivera sur la séance finale. Je suis quand même hypé pour cette fin de picking, j'espère que les gènes vont partir avec la démultiplication finalement des jours de repos, mais on verra bien. En tout cas, je ne forcerai pas les choses. Si jamais finalement je ne peux pas faire ce que je veux, ben, je ne le ferai pas. Tout simplement, je ne veux pas risquer de me blesser inutilement. On est parti directement avec le squat, et après un single à 170 kg qui est extrêmement bien passé et qui, selon moi, m'aurait permis de faire 3 répétitions. 4, ça aurait été un petit peu difficile, mais 3, je l'aurais bien senti. Bon, 2, évidemment. Ça m'a permis un petit peu de prendre mes marques pour la séance du coup de samedi, pendant laquelle j'aimerais bien tenter de faire mon max de répétition à 170 kg. Donc si jamais je pouvais faire un 4 RM, ça serait parfait, vraiment. Bon, évidemment, si je peux en faire plus, c'est encore mieux, mais ça me semble peu probable. Donc 4, ça serait vraiment mon objectif insane. Et ensuite, bon, bah un peu moins, on verra bien. Mais du coup, après ce single, j'ai fait ma première série à 145 kg, et à 145 kg, j'ai fait mon 8 RM, soit un petit PR plus 12,5 kg. Alors voilà, alors bon, évidemment, quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de gros PR, la perf date d'il y a un mois, donc bon, c'est un petit peu normal qu'elle soit délogée. On est sur un bon PR en l'espace d'un mois, ça fait plaisir, mais va vraiment falloir que j'aille farmer post-picking tous ces rep range un peu plus bas là, parce que définitivement, je suis nul en volume. Mais au moins, ça permet aussi de déloger une petite case, ça fait plutôt plaisir. Et en deuxième série, c'est cette série-là qui a eu un petit problème technique, tout simplement parce que j'ai testé une autre façon de placer mes mains un petit peu différente, parce que je me suis dit que j'allais être plus à l'aise du coup pour faire plusieurs répétitions. Et ça a été littéralement l'inverse. Donc la barre, elle tanguait dans mon dos. Enfin, c'était la merde. J'essaye de faire une 10e répétition, mais en fait la barre, je sais pas, elle me fait un truc chelou. Donc j'ai fait que 9 répétitions à 127,5 kg. C'est un petit PR plus 1,5 kg, mais très clairement en dessous de mes capacités. J'aurais minimum pu en faire 11 en vrai de vrai. Mais écoutez, tant pis, ce n'est que partie remise. Ça reste un PR, donc c'est ça la finalité. Et finalement, avec 91 kg, j'ai fait 21 répétitions, soit un petit PR plus 10 kg. Mais pareil, au vu du 60 kg de la dernière fois, le 60 il est là, le 91 il est là. On voit que je fais jamais en fait ces rep range là, parce qu'il y a très clairement des gains à aller chercher. Mais écoutez, ça sera pour plus tard comme d'habitude. Et on voit quand même que je me focus vraiment trop entre guillemets sur les rep range de force au détriment des autres qui pourraient pourtant m'apporter des bénéfices aussi sur le long terme. Évidemment sur le court terme pas forcément, pour plein de raisons, mais sur le long terme ils m'apporteront des bénéfices, donc il va falloir que je me mette un petit peu à faire un petit peu plus de haut rep range. Seulement maintenant passons au développé couché. Et le développé couché, c'était un petit peu goofy aussi. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Et tout simplement parce que après du coup ma série de squats, j'avais une tension dans l'épaule, un peu bizarre. Donc je me suis attardé sur l'échauffement de la zone, je me suis attardé sur mon épaule droite du coup, et c'était un peu goofy, mais j'avais plus de douleur. Donc je me suis dit, tranquille, je vais faire mes séries pareil. Ben finalement, c'est ce que j'ai fait. Je suis juste pas monté aussi haut que ce que je voulais faire originellement, c'est-à-dire qu'originellement je voulais faire un single à 111 kg. Je suis resté sur un single à 105 kg pour éviter d'aller chercher trop lourd, etc., pour mettre trop de stress en termes de charge sur la zone. Et ensuite, j'ai fait ma première série à 103,75 kg et j'avais pour objectif, voilà, d'en faire 6. Et il m'est arrivé quelques bricoles. Bon, déjà, je suis en solo dérac, ce qui fait que je dois me placer
en fait plus haut au niveau du banc pour être confortable au niveau de mon solo des racks. Sauf que le problème c'est que évidemment les racks puent la merde. Et en fait à chaque putain de répétition ma barre grattait contre le rack, voire même sur les 2 dernières du 4 RM que j'ai fait du coup, en fait ça a accroché, que je ne pouvais pas lock parce que j'étais bloqué. Donc ça m'a consommé une énergie abusée, donc forcément on n'est pas sur un très bon PR, ça reste un PR malgré tout, 103,75, mais au vu du 110 qui est juste ici, il y a très clairement des gains à aller chercher sur ce rep range là, hein. Il y a très clairement un 104, 105, donc bon, et c'était pas une séance bench très très folle on va dire. Et ensuite sur la deuxième série, j'étais pas en confiance à cause de ça, j'étais pas non plus en confiance à cause de ma petite gêne, j'étais pas allé, je me trouvais pas fort, bref, tout ça réuni a fait que sur ma deuxième série, je n'ai fait qu'un 91 kg x 9, soit un petit PR plus 1 kg. Bon, encore une fois, comparé au 8 RM, c'est assez ridicule, mais j'ai envie de vous dire, mais c'est comme ça. Au moins, c'est un PR, encore une fois. Tant que je PR, moi, ça me va, j'ai envie de vous dire. Puis, je reste un petit peu déçu. Et finalement, en dernière série, j'ai fait encore une fois une petite série, puisque j'ai fait un 75 kg x 13, soit un truc vraiment tout mignon. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, on peut pas être performant tous les jours. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et maintenant, est-ce que je me suis vengé sur le deadlift de ces 2 mouvements-là un petit peu moyens? Bah oui et non. Et d'ailleurs, plutôt non, comme vous allez le voir encore une fois dans mes cours. En fait, j'ai envie de pleurer parce que cette séance a été vraiment bizarre. Je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je me sentais fort. Et dès que j'allais sous les barres, à part du coup au squat, où ça allait encore, mais au bench et au deadlift, à chaque fois je me sentais bien, je me sentais confiant, fort. Je faisais ma première série, j'étais dégoûté et juste, je sais pas, j'étais pas fou. Du coup en single, sur mon deadlift, j'ai fait un petit 190 kg. Bon la 190 kg, globalement je l'ai banalisé. Hein. Puisque même du coup avec la forme qu'on va voir aujourd'hui, je la passe très facilement, machin. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, après ce single à 190 kg, j'ai fait un max de rep à 180 kg et j'avais pour objectif, voilà, d'en faire 8. En vrai, 8, ça me paraissait plutôt cohérent. Allez, 10 si jamais j'étais vraiment en très bonne forme. Et en vrai, j'en ai fait 6. J'en ai fait 6, donc pas un très bon PR. Enfin, un PR plus 4 kg en absolu, mais bon... Encore une fois, regardez le 5 RM, où est-ce qu'il est? Putain. Il y a une grosse différence de fou. Après, voilà, ça peut s'expliquer. Peut-être que j'étais vraiment pas en bonne forme. Peut-être que j'étais pas en bonne forme, fatigué. Les petites gênes, les petites douleurs. Et pareil, hanche et tout, bon, ça commence à être de la merde. Mais bon, la finalité, c'est de PR. Ce qui n'a pas été réussi d'ailleurs sur la deuxième série. Puisqu'en deuxième série, j'ai fait un 160 kg x 9. Cette série-là, c'est un fail. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que bon, c'était pas ma journée au deadlift. Donc on allait passer sur une variante assez simple, à savoir le posé bas. Même en posé bas, je suis pas satisfait. En vrai, si, ça va. Pas dingo, mais ça va pour la forme que j'avais. J'ai fait un 130 kg x 11. Donc ça reste une perf. Voilà, c'est pas abusé. Mais pour du posé, je me dis que le posé c'est assez difficile en volume à cause de l'accumulation du temps sous tension, etc. Donc globalement, je trouve que c'est pas non plus une perf de merde. Donc ça va, ça contrebalance quand je regarde un peu plus comparé à la 160 kg x 9 du coup qui était vraiment goofy. Mais écoutez, cette séance a été vraiment moyenne, hein, globalement. Et en dernière série, du coup, j'ai fait, juste pour accumuler un petit peu de volume et prendre des données toujours, j'ai fait un petit 100 kg x 20 sur ma variante en raw. Voilà, histoire d'accumuler du volume sur mon hook grip, etc. Et de continuer d'entraîner les schémas moteurs, mais du deadlift, mais vraiment très light pour éviter d'accumuler, encore une fois, de l'usure sur mes tissus, du stress inutile, etc. Donc globalement, une séance pas folle. En fait, ça m'énerve de dire pas fou. Pourquoi? Parce que je PR. Donc si je PR, ça veut dire que je progresse. Le seul truc, c'est que quand tu fais des séances exceptionnelles comme celle de samedi dernier avec le 196 kg x 5 qui est absolument fou, ou encore le bench où j'avais fait 123 kg, tu vois, puis le 110 x 3, ou au squat, ou bon, au squat, on va pas en parler. Quand il y a ces séances-là qui sont absolument ouf, t'as vraiment envie d'avoir systématiquement ce genre de séances. Et dans la réalité, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible de faire constamment ce genre de séance. Parce que c'est trop difficile en fait. Et la forme du jour elle est là, le groove il est là, enfin bref, tu peux pas constamment avoir les astres alignés, c'est pas possible, donc il faut jouer avec. Et c'est pour ça que la méthode elle nous permet assez souvent de nous en sortir sur ces mauvais jours, parce que là la finalité c'est que oui, c'est pas une très bonne séance, mais j'ai fait un PR, j'ai fait 2 PR, j'ai fait un 3e PR sur mes 4 séries, donc j'ai 75% de réussite.
Sur mon bench, bah oui, j'étais pas top. Pour autant, j'ai fait 1, 2, 3 PR. 100% de réussite. Sur mon squat, j'étais bien, mais seulement sur ma première série. Ok, bah j'ai fait 1, 2, 3 PR. Donc, j'ai 100% de PR. Donc, en overall, j'ai quoi? 90% de réussite sur ma séance. Donc, en vrai, ça reste gigantesque, tu vois. Mais forcément, quand tu goûtes au 100%, quand tu goûtes au 100%, sauce de zinzin, plus 10 kilos, plus 7 kilos, forcément, tu te dis, ces séances-là sont moins bien, mais en vrai, c'est aussi le genre de séance qui permet de progresser sur le long terme. C'est l'accumulation de plus 1, plus 1, plus 1 qui permettent au final de faire des plus 10. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem, mes DM sur Instagram sont ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Sur ce, merci aux donateurs Kofi. C'était Seiki, ciao.